vencer. Nada que te pueda sorprender. Soy corazón quebrantado, sí, una y otra vez. Gloria a Dios. ¿Quiere cantar conmigo? Aleluya. Y no hay nada que me enamore más, cada día más, nada que me apasione más,
decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Dios mío, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz es ante mí, el mundo atrás quedó. Dice conmigo, la cruz es ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz es ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? No volvemos nosotros atrás. Dice la Biblia, cuando Zaqueo, Zaché, il est descendu de l'arbre, la Bible va dire qu'il a couru en avant. Il ne faut pas courir en arrière, non, courir en avant. On va vers le Christ. Gloria al Seigneur. On va présenter ces moments devant Dieu. Même si le bébé de la maison qui est allé, fonte bien, por favor. Amen. Gloria al Señor. Voilà, gloria al Seigneur, s'il vous plaît, voilà. On va commencer. Vas-y, bébé. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour crier la victoire de Jésus sur l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour crier la victoire de Jésus sur l'ennemi. Il est ressuscité, nous a donné la paix. Il est ressuscité, nous a donné la vie. Il est ressuscité, Jésus vit, et la mort n'a pas pu le tenir.
On va appeler notre hermano Manuel de Vitrolles. Que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si ce soir je suis parmi vous, c'est pour vous dire merci, car je sais que vous avez prié pour ma soeur la semaine dernière. Et je vous rends grâce à Dieu parce qu'il a fait quelque chose de grand. Amen. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait. La semaine dernière, ma soeur, je l'ai appelée et elle avait des pointes au cœur. Elle n'a que 45 ans. Et elle me dit, ça me fait mal. Et c'était le samedi. Et ça a duré pendant 3 jours. Et le lundi, elle est rentrée d'urgence à l'hôpital. Ils ont fait une prise de sang. Et ils ont dit, il faut vous opérer d'urgence parce qu'elle avait fait 2 infarctus. Un le samedi et un le lundi. Et en même temps, elle avait une artère de bouchée avec un caillot de sang au milieu. Et là, dans la nuit de lundi à mardi, l'opération s'est faite. Mais c'était vraiment tout dirigé par Dieu. Vous savez, mes parents ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont en train de s'approcher. Amen. Et quand mes parents habitent sur Manos, et quand je suis monté, quand mes parents m'ont dit il faut que tu viennes, quand je suis monté sur le chemin avec ma compagne, on disait que on ne voulait pas, il fallait que Dieu nous donne la paix pour leur amener la paix à mes parents. Et quand je suis arrivé, que j'ai vu mes parents pleurer, j'ai dit Seigneur, donne-nous un mot, donne-nous la paix à moi et à ma femme pour leur apporter. Et c'est vrai que le Seigneur nous a donné la paix. On a pu leur donner la paix. Et la première parole que m'a dit ma mère, elle m'a dit, je ne pourrai pas subir que ta soeur s'en va. Parce qu'il y a 35 ans en arrière, on est passé par là. Ma mère a perdu un enfant de 12 ans déjà. Et elle ne pouvait pas repasser par là. Et j'ai dit, Seigneur, tu as entendu la parole qu'a dit ma mère? Alors s'il te plaît, pose tes mains dessus ma soeur. Et le Seigneur a posé ses mains dessus ma soeur. Amen. Amen. Après l'opération, les médecins ne comprenaient plus rien. Au bout de 3 jours, ma soeur est sortie de l'hôpital. Le caillot de sang, ils ont réussi à l'absorber. Alors qu'ils croyaient qu'il pouvait y monter à la tête et y faire vraiment quelque chose de plus grave. Demain, elle devait rentrer à l'hôpital pendant 10 jours. Le Seigneur ne l'a pas permis. Aujourd'hui, je sais que c'est tout dirigé par Dieu parce que mes parents ont compris et sont en train de s'approcher de Dieu. Et je tiens à vous remercier parce que c'est vrai qu'on ne fait pas partie du même local, mais on fait partie de la même église. Amen. Amen. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bendito sea le Seigneur. Vous savez, les témoignages, amen, c'est bon aussi de le dire, parce que c'est vrai qu'on n'a que des mauvaises nouvelles. À cada vez on passe derrière le pupitre, c'est vrai qu'on dit des mauvaises nouvelles, oral por fulano, l'engano. Mais aujourd'hui, vous savez, le Seigneur, en vérité, il n'a pas la main courte. Non. El Seigneur siempre actúa. Gloria al Señor, il y a toujours des miracles qui se produisent. Amen. Et c'est bon de le témoigner. Gloria al Seigneur. On va continuer à chanter les cantiques. Amen. Voilà, nous chantons ensemble, alléluia. Non, nous queremos, gloire à Dieu. Estamos todos juntos. Amen. Hay hermanos preciosos que transmiten el poder de Dios, que en sus vidas están de continuo llenas de unción. Pagan el precio pues están consagrados a la oración. En su aposento cerrada la puerta buscan al Señor. Están llenos de nobleza y de sinceridad, ¿verdad? Que aun contiendan victorias en sus vidas no hay vanidad. Reprende el orgullo que no sirve para nada. Las vidas sencillas
el premio, los aplausos ni la fama. Y demos a Cristo el Salvador de nuestra gloria. ¡Aleluya! Digo con nosotros, seamos humildes, humildad. del Señor, aleluya. Tan solo un momento contigo, me restaurar. Tan solo un momento contigo me levanta. Tranquilo, mira. Tan solo un momento contigo me restaura. Contigo, Jesús. Tan solo un momento contigo me levanta. La iglesia. Tan solo un momento contigo me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Tan solo un momento contigo me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Mira conmigo. Te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré por siempre. Díselo. Te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré, te adoraré, te alabaré, te cantaré por siempre. Tan solo un momento contigo me restaura.
gracia por librarme de los clavos. Te di gracia por ocupar mi lugar. Amén, amén. Te di gracia por 40 latigazos. Latigazo que tus carnes desgarraban. Por cargar el precio de mis pecados. Dilo conmigo, mira, tan solo. Solo un momento contigo me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta. Tan solo un momento contigo me restaura. Tan solo un momento contigo me levanta.
Solo si te tengo a ti. El solo, Él es. Si Jésus est dans ta vie, hermano, hermana, si Jésus est dans ta vie, personne puede derrumbar. Nada. Si tu as le Christ dans ton cœur, dice la Biblia, tu es plus que vainqueur. Amen. Il est notre roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et que le crée, Seigneur. Alléluia. J'aime Jésus. Amen. Estoy enamorado del Señor. Amen. Es una verdad, Juan. J'ai rencontré le Seigneur en 2010. Je l'ai rencontré et je suis tombé amoureux de Jésus. Et de veces se lo digo, je le dis dans ma prière. Je ne sais pas si vous le dites vous, mais moi, je vais vous dire quelque chose d'intime dans ma vie. Quand je prie le Seigneur, je dis au Seigneur, j'aime ce que tu as fait de moi. J'aime, Seigneur, je suis devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Gloria al Seigneur. On va chanter ce dernier cantique, moi. C'est bon? On va chanter en français, on va chanter un cantique en français qui sera canté en s'approchant devant Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez chanter cela? Amen. Cantez conmigo en s'approchant devant Jésus. Cuanto quiera acercarse del Señor. Amen. Amen. On va chanter ce cantique ensemble, on va laisser la place à toi. Mira, cierra tus ojos, por favor. Je sais que tu es rentré dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, il ne faut pas rester dans le parvis. Il faut rentrer dans la présence de Dieu. Tenemos que entrar. No te quede adelante. Entra en el lugar santísimo del Señor. Amen. La présence de Dieu. On va rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Cierra tus ojos, por favor. No quiero ver los ojos abiertos, por favor. Aleluya. Es como una montaña. Camino, es como una montaña. Se ferme tes yeux. Cerrar nuestros ojos, por favor. On va rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Je veux glorifier le Seigneur ce soir. Amen. Y cantalo conmigo, s'il te plaît. En s'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. Santo eres Jesús, alléluia. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est. Amen, 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 amen. Il est la
la peur, c'est un sentiment charnel. De la carne. Adam, dice la Bible, il a eu peur, il s'est caché. C'est un sentiment charnel. Nous n'avons pas peur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a Jésus. Amen, amen. Nous l'avons dans notre cœur. Amen. Gloria al Señor. Alors, on va prier le Seigneur, on va laisser la place à Juanillo, on va laisser la place à la parole de Dieu. Merci à José. Amen. Josécito, te prie au Seigneur pour laisser la place à la parole. Padre Santo Celestial, mi llama, te alaba, Padre Santo. Gracias por estar de nuevo en tu casa, Padre Santo, en tu presencia, Señor, reunido con mis hermanos y mis hermanas, Padre Santo. Ahora te quiero presentar tu siervo, Padre Santo, al cual van a anunciar tu buena palabra, Padre Santo. Arde bien a tu pueblo, Padre Santo. Necesitamos una palabra de ti, Señor. Gracias te da mi vida, en el santo nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Amén. Voilà, gloire au Seigneur Jésus. Amen. 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 Je vais aller calmement tranquille parce que je ne cache pas, je suis très fatigué. Ricardo, dile si se puede recular un poco. Si se recula un poco. On va essayer de faire avec de la calme. Alors voilà, nous apprenons, on a parlé de la grande tribulation. Mais voilà, on va commencer ce soir à apporter une petite partie. Jésus en apportera encore une petite partie. Mais on verra chaque semaine, je fais une réunion spécialement poussant, Manuel vous dira le jour à l'avance, afin que vous pouvez suivre l'étude avec la grâce de Dieu. Et cette étude, c'est le même but que l'étude qu'on a portée sur l'enfer. Ce n'est pas simplement pour apprendre, pour comprendre de tout ce qui va se passer pendant la grande tribulation. Le but, c'est un message d'avertissement. Parce que la grande tribulation est pour qui? Pour tous ceux qui vont rester. Voilà. La grande tribulation, c'est pour tous ceux qui vont rester. Alors, pour tous ceux qui vont écouter, on va se mettre dans la tête et dire, Seigneur, si je reste, tout ça c'est pour moi. Si ma femme elle reste, c'est pour elle. Si mes enfants adultes restent, c'est pour eux. Si mes parents restent, c'est pour eux. Si mes frères et sœurs restent, c'est pour eux. C'est dans ce sens que je dois en parler. Pour que notre conscience soit touchée. Amen. Pour que nos yeux s'ouvrent. Et qu'on puisse s'affermir davantage dans les choses de Dieu. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur Dieu sur toute la gloire. Vous savez, quand vous voyez, par exemple, à la télévision, quoi que ce soit, beaucoup parlent, ils font même des films sur l'Apocalypse, sur la grande tribulation, mais c'est mal présenté. Parce que ça, c'est pas la Bible. La grande tribulation est présentée par la moyenne des films, etc., comme si c'était la fin du monde. Mais la grande tribulation, c'est pas la fin du monde. Ce sont les jugements de Dieu qui vont tomber sur la terre. Mais c'est pas la fin du monde. Parce que le monde va exister encore pendant des centaines d'années après la grande tribulation. Donc c'est pas la fin du monde. Ça sera la fin du monde pour l'Église. Parce que nous, on partira avant. Vous avez compris ça? Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour nous, la fin du monde, c'est un enlèvement de l'Église. Ça veut dire, après l'enlèvement de l'Église, on n'a plus rien à faire avec le monde. Donc nous, ça sera la fin pour nous. Mais pour ceux qui restent, ça sera le commencement. Des douleurs, dit la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, bendito soit le nom de Seigneur. La grande tribulation, le mot, c'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Et la colère de Jésus lui-même qui va s'abattre sur la terre. Et ça sera, écoutez, une décision que Dieu a prise, écoutez bien, avant que le monde soit monde. La décision est déjà prise. Que Dieu doit déverser sa colère sur la terre. Sur un monde qui a méprisé son Fils, qui a rejeté son Fils, qui n'a rien voulu de son Fils. Alors Jésus, Dieu, vont déverser leur colère sur la terre, et personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ni les morts, ni les vivants, ni le diable, ni les démons, ni les anges, personne ne pourra faire changer la décision que Dieu a prise. Personne. C'est décidé par Dieu, ça va se passer comme ça. Donc, le but du message, ce n'est pas simplement de faire peur ou d'avoir peur. Le but du message, c'est un avertissement. Il y a un danger pour tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie.
Il y a un danger pour tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne dépendent pas de la parole de Dieu, et qui vivent comme bon leur semble. Il y a un grand danger. Donc ce soir, on veut que la parole de Dieu puisse nous avertir. Amen. Béni soit le nom de Seigneur. Essayez d'être attentifs, et me va ajouter dans les versets, et on va essayer de résumer dans un seul verset la grande tribulation. Un seul verset. C'est Marc 13, verset 19. Marc 13 et verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Vous avez compris ce verset? Les jours de la grande tribulation vont être des jours qui n'ont jamais existé, qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. J'ai pris une autre version, français courant, bien comme on disait. Car en ces jours-là, la souffrance sera plus grande que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde, quand Dieu a tout créé jusqu'à maintenant, et il n'y aura plus jamais de pareil. On ne peut pas comparer la souffrance de la grande tribulation avec le déluge. Ça n'a rien à faire, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus grand que ça. On ne peut pas le comparer avec le feu qui est tombé à Sodome et Gomorrhe. C'est plus grand que ça. C'est horrible, mais vraiment horrible. Donc, je pense qu'il est temps, dans l'époque où nous vivons, d'être en paix avec Dieu, d'être en règle avec Dieu, de marcher honnêtement avec Dieu, de marcher dans la vérité, de marcher dans l'intégrité, loin des ténèbres, loin du péché, loin du mensonge, d'être en paix, en règle avec Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Parce que, quand est-ce que la grande tribulation ou la tribulation va commencer? Quand est-ce que le feu vert va être donné? Quand? À quel moment? Répétez. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Écoutez bien. Quand est-ce que va commencer la grande tribulation? Ou la tribulation, si vous voulez. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. 2 Thessaloniciens 2, 5. Vas-y. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Vas-y, attends. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Vous avez compris là? Il est dit, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Qui c'est qui retient l'Antichrist? Qui c'est? Il faut qu'il disparaisse. C'est l'Église. Le Saint-Esprit ne peut pas disparaître. Il n'y a que l'Église qui va disparaître. Tant que l'Église est sur la terre, la grande tribulation ne peut pas commencer. Tant que l'Église est sur la terre, l'Antéchrist ne peut pas faire son apparition mondialement et officiellement. Vous comprenez ça? Même si l'Antéchrist il est né. Parce que l'Antéchrist, ce n'est pas le diable, c'est un homme possédé par le diable. Même s'il est né, mais officiellement, il ne peut pas faire son apparition. Il faut que l'Église soit enlevée. Et, vous avez vu le verset 5, comment il dit le verset 5? Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Voilà. Paul, il y a 2000 ans en arrière, il prêchait l'Antéchrist et la grande tribulation. Il le prêchait. À plus forte raison, aujourd'hui, on doit l'annoncer, le prêcher. Pour avertir. Vous comprenez ça? Paul annonçait ce message à cette époque-là pour avertir l'Église, les chrétiens, le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, notre devoir, c'est d'avertir afin que l'Église se tienne sur ses gardes. Amen. Bien dit le Seigneur. Alors, la grande tribulation, l'apparition de l'Antéchrist va commencer après l'enlèvement de l'Église. Alors, on va commencer. Quand vous prenez, je vais aller doucement parce que quand on parle de l'Apocalypse, c'est vrai que c'est pas que c'est compliqué, c'est difficile. Parce que la parole de Dieu n'est pas compliquée. Le chapitre 1 de l'Apocalypse, c'est la gloire de Jésus.
D'accord? L'Apocalypse commence à parler de Jésus. Amen. Amen. Et l'Apocalypse, c'est une révélation de Dieu le Père, que le Père a donné à Jésus, que Jésus a donné à son ange, et l'ange lui a donné à l'apôtre Jean. L'apôtre Jean l'a écrit et l'a donné à l'Église. Et l'Église doit la proclamer au monde entier. Ça, c'est le chapitre 1, verset 1 de l'Apocalypse. Dans le chapitre 1, c'est la révélation que Jésus m'a donnée. On est d'accord? C'est sa gloire et sa révélation. Le chapitre 2, le chapitre 3, c'est l'Église sur la terre pendant 2000 ans. Chapitre 1, c'est la révélation de Jésus, la gloire de Jésus. Chapitre 2, chapitre 3, c'est l'Église sur la terre pendant une époque de 2000 ans. Et nous, on est à la 7e Église. On est à la fin, à l'enlèvement, près du retour de Jésus. On est d'accord? Après, il y a le chapitre 4. Le chapitre 5, c'est une scène qu'on voit qui va se passer, mais pas encore. Le chapitre 4, le chapitre 5 va se réaliser lorsque nous, l'Église, on sera dans le ciel. Amen. Avec tous les sauvés. Béni soit le nom de Seigneur. Donc, le chapitre 6, là commence la grande tribulation, ou la tribulation. La tribulation commence à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19. Alors, regardez tout ce qu'il y a dit. Si on doit classer tout ça, il faut des jours et des jours et des jours pour arriver à expliquer tout ça. Et en plus, il faut avoir une grande connaissance et être au courant de beaucoup de choses pour expliquer tout ça. Parce que la grande tribulation, il n'y a pas que dans l'Apocalypse qu'on en parle. Il faut prendre les évangiles, il faut prendre l'Ancien Testament, il faut prendre certains prophètes, certaines prophéties. Donc c'est très long à pouvoir l'expliquer. Donc ce qu'on va faire, on va passer juste par-dessus. Et on va prendre ce qu'il y a à notre portée. On est des petits gitans. Et on n'est pas si instruits que ça. Donc on va prendre ce qui est à notre niveau, à notre portée. On est d'accord? Et béni soit le nom de Seigneur. Alors, chapitre 6. Che dice la Bibbia? Chapitre 6, verset 1, verset 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà. On va parler que de ce cheval blanc là, ce soir. Alors, écoutez bien. Il y a 7 sceaux. C'est un livre composé de 7 sceaux. Lorsque Jésus ouvre le 7e sceau, le 7e sceau, c'est l'ouverture des 7 trompettes. C'est-à-dire 7 sceaux, c'est 7 jugements. 7 trompettes, c'est 7 jugements. Au son de la 7e trompette, va donner l'ouverture à 7 coupes. Encore 7 jugements. D'accord? Alors, écoutez bien maintenant. Si on prend le chapitre 5, au verset 1, il dit que Dieu est assis dans son trône. Il tient dans sa main droite un livre. Dieu le Père est assis, et dans sa main droite, il y a un livre. Et ça, c'est l'apôtre Jean qui le voit. Au verset 3 et 4 du chapitre 5, il va dire que personne fut trouvé digne de prendre le livre et de l'ouvrir. Personne n'est digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'est digne de s'approcher de Dieu, de prendre le livre et de l'ouvrir. Personne. Alors Jean la Bible dit qu'il se met à pleurer. Un des 24 veillards s'approche et lui dit, ne pleure pas. Au verset 5, car le lion de la tribu du Juda a vaincu pour l'ouvrir. Il a vaincu pour l'ouvrir. Béni soit le nom du Seigneur. Et qu'est-ce que c'est ce livre dans la main droite de Dieu? Qu'est-ce que c'est ce livre qui contient 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes, 21 jugements? Qu'est-ce que c'est ça? C'est là le livre de la propriété de l'univers. Vous avez compris ça? Toi, tu as maintenant un livre qui concerne la propriété de ta maison.
de ta voiture, d'un champ que tu as acheté. Mais là, Dieu a dans sa main la propriété de l'univers tout entier. Bendito sea le nombre del Seigneur. Et pour arriver à prendre ce livre et à l'ouvrir, il faut d'abord satisfaire celui qui tient le livre. Amen. Dieu le Père est assis dans son trône. Il faut le satisfaire. Et pour le satisfaire, il fallait un sacrifice parfait. Un sacrifice innocent. Amen. Bendito sea le nombre del Seigneur. Jésus a offert son sang volontairement à Dieu son Père. Et lorsque Christ, par le moyen de son sacrifice, a offert son sang parfait à son Père a été satisfait pour l'éternité. Amen. Donc le livre de la propriété éternelle, Dieu le Père le remet entre les mains de son Fils. Bendito sea le nombre del Seigneur. Et il est dit qu'il a vaincu pour l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Et le seul qui est digne, c'est Jésus. Il prend le livre, il commence à l'ouvrir. Écoutez bien, Jésus dévoile à travers ce livre deux choses. Il va dévoiler les plans du diable qui étaient cachés pendant des centaines et des centaines d'années et que personne n'était au courant, que personne ne connaissait. Et Jésus ouvre le livre pour nous dévoiler en nous, amen, les plans du diable. Et en même temps, Jésus, il ouvre le livre pour nous dévoiler le plan de Dieu. Bendito sea le nombre del Seigneur. Afin que nous puissions faire la différence. Parce que le diable, c'est un copieur. Tout ce que le diable fait, écoutez bien, moi je l'appelle comme ça, c'est de la contrefaçon. Vous savez pourquoi? Parce que la réalité n'existe pas dans le diable. Vous avez compris ça? La réalité n'existe pas en lui. Parce qu'il n'est que mensonge. C'est le père du mensonge. Donc il n'y a pas de réalité en lui. La réalité de la vérité, la réalité de la lumière, la réalité de la vie, elle existe uniquement qu'en Christ. Amen. Bendito sea le nombre del Seigneur. Mais dans le diable, la réalité n'existe pas. Tout est faux. Alors Christ ouvre le livre des sept sceaux pour dévoiler ce qui était caché. Afin qu'il soit nu à découvert et que le monde sache et soit au courant. Parce que si Dieu ne fait pas ça, si Christ ne dévoile pas, l'homme aura tendance à pointer Dieu du doigt en disant tu le savais mais tu ne me l'as pas dit. Tu le savais mais tu me l'as caché. Dieu ne cache rien. Amen. Dieu dévoile ses plans à plus forte raison les plans du diable. Bendito sea le nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alors, Cicéron vous le dit, je m'arrête. Le premier saut, c'est un cheval blanc. Quand il s'agit d'un cheval dans la Bible, il s'agit de gloire, de grandeur, de puissance, d'énergie. Vous comprenez ça? Mais ici, ce cheval blanc, c'est pas le Christ. C'est l'antichrist. C'est le faux Christ. C'est la contrefaçon. Ça ressemble. Mais ça n'a rien à voir. Ça a une ressemblance, mais ce n'est pas la réalité. Tu prends ton corps et ton ombre. L'ombre est la réalité du corps, mais l'ombre n'est pas le corps. Tu prends une photo. La photo, c'est une image de ce que tu es. Mais la photo n'est pas la réalité. La réalité, c'est toi. Vous avez compris ça? Et le diable a toujours voulu éviter Dieu afin de tromper l'homme, pour que l'homme puisse croire que ce qu'il vient, que ce qu'il entend, ça vient de Dieu. Vous avez compris ça? Alors que Dieu nous aide de dire le Seigneur le Seigneur. Alors c'est le faux Christ, c'est l'antichrist. On est d'accord? Mais pour tous ceux qui vont rester, ils ne vont pas croire que c'est le faux Christ. Ils ne vont pas croire que c'est l'antichrist. Pour tous ceux qui vont rester, le monde entier, je dis bien, le monde entier va croire que c'est le Christ. Même Israël, ça va être les premiers. Israël va être le premier à croire que c'est le Messie. Parce que l'antichrist, ça sera un homme politique, pas un homme religieux, un homme politique. Et ça va être un système politique
qui vont présenter au monde un plan qui va apporter une paix mondiale dans toutes les nations qui existent. Et ça va être accepté par le monde entier. Et quiconque restera sera séduit, trompé par l'Antichrist. Alors, écoutez bien. Toute la terre entière va le reconnaître comme le Messie, comme le Christ, tous. Et son apparition, comment va-t-elle se faire? Pour répéter. 2 Thessaloniciens chapitre 2, pour 9, 12. 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vas-y, et jusqu'à 12. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà, c'est bon. Alors, son apparition va se faire par la séduction. Voilà ce qu'il va faire l'Antichrist. Il va séduire toutes les nations qui existent. Le monde entier va être séduit, trompé, aveuglé pendant 3 ans et demi. Et au bout de 3 ans et demi, c'est Dieu qui va faire en sorte qu'il soit dévoilé. Mais tant que Dieu ne le dévoile pas, ça sera caché. Et pendant ces 3 ans et demi, le monde entier va croire que c'est le Christ, le Fils de Dieu. Et il va séduire le monde entier. Maintenant, écoutez bien. L'Antichrist ne peut pas apparaître comme ça de but en blanc. Il faut une préparation. Il faut une préparation. Quand il y a des ministres ou les rois ou les présidents qui veulent se présenter, il y a une préparation. Et l'Antichrist, ça fait des années qu'il fait sa préparation. Vous comprenez ça? Le diable est en train de préparer tout cela. Et aujourd'hui, le monde est mûr, prêt à accepter l'Antichrist. Le monde est prêt. Le monde n'est pas prêt à partir avec le véritable Christ. Mais le monde est prêt à accepter le faux Christ. Il est mûr pour ça. Tout ce que le monde propose, tout ce que le monde établit, tout ce que le monde dit, les gens disent oui, c'est accepté. Ils veulent, ils prennent plaisir à ça. Je vais vous donner un exemple. Avant, par exemple, le permis de conduire, il était comme ça. Après, ils l'ont réduit. Maintenant, il est comme ça. C'est non. Tous les papiers, avant, c'était sur une feuille A4. Ils ont commencé à diminuer. Maintenant, on a le portefeuille rempli de cartes. On a plus de cartes que d'argent. D'accord? Imaginez-vous maintenant, pendant la grande tribulation, il y a une loi que le monde entier va établir, c'est d'avoir la puce dans la main droite ou sur le front. Alors vous prenez quelqu'un et on va lui dire, voilà, on t'enlève toutes ces cartes, tu n'as plus besoin ni de permis, ni de carte de sécurité sociale, ni quoi que ce soit, on te met une puce dans la main droite ou sur le front et on te débarrasse du portefeuille. Eh bien, pas dit, ouais, impeccable, c'est bien. Vous voyez, c'est une préparation. Imaginez-vous 50 ans en arrière. Le monde n'était pas prêt. 85 ans en arrière, le monde n'était pas prêt à ça. Maintenant, le monde est prêt à ça. C'est une préparation. Et le diable est en train de préparer le monde païen, le monde ténébreux, le monde idolâtre. Il est en train de le préparer pour ça. Et nous, les enfants de Dieu, il faut être prêt plus que jamais à la rencontre de Jésus, à l'enlèvement de l'Église. Il faut être prêt. Christ revient bientôt. Regardez, c'est le nom du Seigneur, la Dieu sur toute la loi. Et regardez, Apocalypse 13. Une fois que cet homme, l'Antichrist, fait son apparition, regardez ce que le monde va faire. 13, 4. Écoutez bien, 13, 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il
il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Voilà. Qui est semblable à la bête? Et la bête, c'est l'Antichrist. Et ça, c'est le monde entier qui parle. C'est pas une nation, c'est pas un peuple, c'est le monde entier qui parle. Ils vont reconnaître l'Antichrist et ils vont l'adorer. Corée, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, qui c'est qui va accepter l'Antichrist? Ce sont tous les perdus. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Tous les perdus vont rester et vont l'accepter, et vont se prosterner, et vont l'adorer, écoutez bien, volontairement. Parce que le verset 4, le verset 8 ne dit pas que c'est forcé. C'est volontairement qu'ils vont le faire. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, béni au Seigneur, le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alors il est important d'être prêt. Aujourd'hui, plus que jamais. Béni au Seigneur, le Seigneur. Alors, qui va révéler le premier son? Tu prends Apocalypse 4, 7. Apocalypse 4, 7. Le premier être vivant est semblable à un lion, et le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est bon. Alors ici, c'est les 4 êtres vivants qui ont 4 faces. Un lion, un veau, un homme et une aigle. Et quand on prend l'Apocalypse chapitre 6, et le verset 1, verset 2, il dit que le premier être vivant va appeler l'apôtre Jean, il va lui dire, viens. Viens, il voit. Qui c'est le premier qui parle ici? C'est le lion. C'est le lion qui va dévoiler le faux Christ. C'est-à-dire c'est la royauté de Jésus. Amen. Le lion, c'est la royauté de Jésus. Le veau, c'est Jésus le serviteur. L'homme, c'est l'humanité de Jésus. Et l'aigle, c'est la divinité de Jésus. Et Jésus, en tant que roi, il dévoile le plan de l'Antichrist. Parce qu'il est roi. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est tout puissant. Et que rien ne lui échappe. Rien. Il dit que c'est comme le Seigneur. Alors, il dévoile le plan, il lève le voile, afin que nous puissions le voir. Et la Bible dit que cet homme, ce personnage, parce qu'écoutez bien, il y a le premier cheval qui apparaît, un cheval blanc, un cheval roux, un cheval noir et un cheval pâle. Le personnage qui est dessus, est-ce que c'est, il y a 4 personnages, ou c'est toujours le même personnage qui prend juste un changement d'habit? C'est le même personnage ou pas? C'est le même personnage. C'est exactement le même personnage. C'est toujours l'Antichrist. Il change la tactique. Mais c'est toujours lui. Il se déguise, mais c'est toujours lui. Béni le Seigneur de la Seigneur. Alors, la Bible dit qu'il avait une arme. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que le diable, quand on prend Éphésiens chapitre 6, verset 16, la Bible dit qu'il nous jette, qu'il nous tire des traits enflammés, des flèches enflammées. Donc s'il a des flèches enflammées, c'est qu'il a une arme. On est d'accord? Donc aujourd'hui, il a l'arc et les flèches. Mais ici, il apparaît avec l'arc mais sans les flèches. Alors, comment ça se fait? Allez, dis-moi. Alors ça veut dire qu'il ne vient pas pour faire la guerre. C'est pas la guerre. Il apparaît en tant que cheval blanc avec une arc pour établir une alliance mondiale. C'est pas la guerre. Il ne veut pas la guerre pour le moment. Il vient, je vous ai dit, pour séduire, pour tromper, pour aveugler. Il veut séduire le monde entier pour établir une alliance avec le monde entier. Donc s'il n'y a pas de flèche, c'est qu'il n'y aura pas de sang. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de mort. Pour le moment. Vous avez compris ça? Donc pas de flèche, pas de guerre, mais une paix mondiale. Et regardez la paix qui va établir. Daniel 9, 24. Daniel 9, 24.
Ce temps-là, comme le Lucien ce matin. Daniel 9, 24, vous allez voir. Ce que l'Antichrist veut faire avec le monde entier. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision de le prophète et pour moindre le saint des saints. C'est le 24, ça? Ce sont la 75 semaines qui ont été... Non, on a d'une solide alliance. Daniel, hein? Qui est Daniel? C'est moi qui me suis trouvé le verset, mais normalement c'est ça. Ah non, 27. Ah, 27. Si il vient de là, c'est 27. C'est 27. J'avais donné une. Vas-y. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà. Donc lui, il vient avec une arc sans flèche, parce qu'il ne vient pas pour faire la guerre, il vient pour séduire, tromper, aveugler, afin d'établir une alliance avec le monde entier. Il veut établir une alliance qui va durer une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Mais au centre, au milieu, c'est-à-dire 3 ans et demi après, il est dévoilé, et là l'alliance prend fin et se casse. Parce que les hommes se rendent compte que ce n'est pas le Christ, c'est l'Antichrist. Et ça, c'est encore, il y a des choses à dire là-dessus. Alors, on a compris, il vient avec une arc parce qu'il veut établir une alliance avec le monde entier. On est d'accord? Et la Bible dit, une couronne lui fut donnée. L'arc, c'est lui qui l'a. Mais on va lui donner une couronne, on va le couronner. Alors qui c'est qui va le couronner? C'est pas Dieu. C'est le monde. La liopède, c'est pas la peine de l'obéir. Apocalypse 13, 14. Les hommes sur la terre, les femmes, tous à l'exception, vont l'adorer volontairement. Et en l'adorant volontairement, ils vont le choisir. Quand on met une couronne sur la tête de quelqu'un, ce qu'on a choisi, c'est qu'on le veut, c'est qu'on accepte. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, le monde, dans toutes les nations qui existent, sont mécontents du gouvernement, tous à l'exception. La France de la France, les Américains de l'Amérique, l'Espagne de l'Espagne, et personne n'est content, personne, parce qu'ils n'ont pas le roi qu'ils veulent. Vous avez compris? Mais l'Antichrist, quand il va venir, il va établir une alliance pour satisfaire le monde entier. Et tous vont dire Amen. Tous vont dire oui, on accepte. En fait, quelqu'un nous a donné ce que nous voulions depuis des centaines d'années. On nous a donné ce que nous avons besoin. Pendant 3 ans et demi, le monde va être gâté. Pendant 3 ans et demi, le monde ne va avoir besoin de rien. Ils vont tout avoir, tous. Ils vont vivre tranquillement, paisiblement. Alors c'est normal que tout le monde se prosterne et l'adore volontairement. Et c'est ça, quand il dit qu'une couronne lui fut donnée, ils vont l'accepter, ils vont le oindre. Ils vont le choisir. Et voilà. Écoutez bien maintenant. Pour Jean 5, 43. Jean 5, 43, c'est Jésus qui parle. Écoutez bien ces paroles. Ouais, Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Vous avez compris ça? Jésus dit, je viens au nom de mon Père et vous ne voulez pas me recevoir, vous ne voulez pas de moi. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. Qui c'est celui-là? Si quelqu'un vient à son propre nom, qui c'est? C'est l'Antichrist. Et quand il viendra à son propre nom, il dit, vous le recevrez. C'est-à-dire, vous l'accepterez. Que Dieu nous aide, béni au Seigneur de Seigneur. Que Dieu nous aide parce qu'on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir échapper à toutes ces choses-là. Béni au Seigneur de Seigneur. Donc, l'alliance sera acceptée mondialement. Parce que, écoutez bien, aujourd'hui, le monde dit qu'ils n'ont pas la paix.
et qui n'ont pas de sécurité. Le monde se plaint aujourd'hui par rapport aux attentats, aux terroristes et tout ce qui se passe. Le monde se plaint parce qu'il n'y a pas de sécurité. Le monde se plaint parce qu'il n'y a pas la paix. Sinon, mais l'Antichrist, quand il va venir, pendant les 3 ans et demi premiers, il va établir une paix mondiale, une sécurité mondiale, et le monde va se sentir dans la paix et dans la sûreté. Et voilà ce que le monde va dire. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. On le dit au bébé. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand est-ce que les hommes vont crier ça? Ça sera pendant la grande tribulation. Ça sera à l'apparition de l'Antichrist. Et ça sera une paix mensongère, une sécurité mensongère, qui n'a rien à voir avec Dieu, avec la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, béni au Seigneur de l'Éternel. Parce que quiconque restera, tout ça, ce sera pour lui. Et vous allez voir avec les semaines qui viennent, on en parlera des choses. Béni au Seigneur de l'Éternel. Et la Bible dit, il partit pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc il vient l'Antichrist en vainqueur et pour vaincre. C'est étonnant ça. Que l'Antichrist, le diable, vient en vainqueur et pour vaincre. Comment est-ce possible ça? D'où lui vient cette assurance d'avoir la victoire? Comment ça se fait qu'il est sûr de sa victoire? Comment ça se fait qu'il est sûr qu'il va gagner? Comment ça se fait qu'il est sûr qu'il va réussir? Sinon, parce qu'il dit, il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est-à-dire que sa victoire, écoutez bien, en vainqueur et pour vaincre, sa victoire n'est pas complète. Sa victoire n'est pas finie. Il croit qu'il va la compléter. Vous avez compris ça? Il croit qu'il va la finir. Il part dans ce but de rendre sa victoire complète. Parce que, écoutez bien, quand vous faites un plan, chez vous, en mettant la maison, et vous avez un mur à casser, après il faut faire ci, il faut faire ça, ou faire de la peinture, quoi que ce soit, vous faites des travaux dans la maison, et vous êtes en train de voir la fin des travaux. Donc vous avez l'assurance que vous allez finir. Eh bien le diable, il a un plan, lui. Vous avez compris, il a un plan. Et pendant la grande tribulation, il va voir l'aperçu de son plan, il va voir l'aperçu de la fin de son plan. Et il se dit, ça y est, j'ai gagné, je vais y arriver. Vous comprenez ça? Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il vient vainqueur et pour vaincre. Mais voilà, il y a une chose qu'il ne sait pas. Amen. C'est que son plan va être dévoilé. Amen. Ça, il ne le sait pas, lui. Le plan du diable a commencé, écoutez bien, encore 5 minutes déjà. Le diable, on a dit, c'est un copieur. C'est une machine à photocopier, lui. Il copie Dieu pour tromper les hommes. Dieu a toujours, à travers dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, a toujours comparé le peuple à un corps. Et lui, la tête. On est d'accord? Aujourd'hui, l'Église, c'est le corps, et Christ, c'est la tête. Et le diable prend l'exemple là, pour tromper les hommes. On est d'accord? Et le diable aussi va se former un corps, lui aussi. Et il voit la fin du corps. Il voit que le corps est presque fini. Donc il sera vainqueur. Il croit qu'il va accomplir, réaliser, le finir. Et je termine avec ceci. Daniel chapitre 2, versets 31, 32, 33. 31, 32, 33. Voilà ce qu'il est dit. Il y a un roi, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il a un songe. Et il demande l'interprétation du songe. Et Daniel vient. Il prie son Dieu. Daniel reçoit la révélation du songe sans écouter le songe. Il reçoit l'interprétation du songe. Il se présente devant le roi. Il dit, voici le songe au roi. Écoutez bien. Et le songe qu'il voit, c'est qu'il voit d'abord la tête d'or, la poitrine et les bras d'argent. D'accord? Le ventre d'airain, les jambes de fer et les pieds de fer et d'argile.
Il n'y a pas quelque chose qui vous étonne là? Il commence de la tête aux pieds, d'en haut en bas. Il travaille à l'envers. Normalement, on commence d'en bas à haut. Le fondement d'abord, le droit après. Lui, il commence d'en haut en bas. Et son plan, ça fait presque 2700 ans qu'il a commencé. Et là, quand il va venir à la grande tribulation, il se dit, ça y est, c'est la fin, c'est les pieds là, c'est les pieds. Dans les pieds, il y a les 10 orteils. Et c'est les 10 nations qui vont se trouver pendant la grande tribulation, que l'imam va enchigrer. Vous comprenez ça? Mais voilà. Dans le plan de Dieu, il n'y a aucune fragilité, aucune. Et il n'y a aucun point faible dans le plan de Dieu. Mais dans le plan du diable, il y a toujours un point faible. Il y a toujours une fragilité que l'homme ne voit pas, mais que Dieu le voit. Et la fragilité, c'est quoi? C'est l'argile. Vous avez compris ça? Et le plan du diable, écoutez bien, il y a de l'or, il y a de l'argent, de l'airain, du fer et de l'argile. Ça va de pire en pire. Il change le matériel. On est d'accord? Mais pour détruire, Daniel 2, verset 37, pour le détruire, la Bible dit qu'une pierre, ça ne secoue d'aucune main. Personne ne l'a poussé. Personne. C'est le Christ, ça. Une pierre qui tombe du ciel. Amen. Vient frapper la statue, non pas la tête, à la poitrine, aux jambes, mais au pied, où il y a l'argile, le fer, le point faible, la fragilité. Il frappe et la statue tombe par terre. Un vent vient et emporte la statue. Bendito c'est le nom del Seigneur. Et là, écoutez bien, la statue commence à se détruire de bas à haut. Vous avez compris ça? Bendito c'est le nom del Seigneur. Écoutez bien, Christ à la croix a détruit l'œuvre du diable. Amen. Bendito c'est le nom del Seigneur. Maintenant, le diable a un plan au niveau mondial, national et international. Mais ce plan-là, Christ va le détruire à la deuxième venue de Jésus quand il viendra en gloire. Et c'est là la petite pierre qui se détache toute seule, qui vient, il détruit le plan que le diable s'est créé et s'est formé pendant plus de 2700 ans. Il a eu 2700 ans pour le faire. Jésus, en une seconde, il va le détruire. Et le vent va l'emporter. Et la petite pierre devient une grande montagne qui remplit toute la terre entière. Et ça, c'est Christ qui établit son royaume sur toute la terre entière. C'est sa domination en lui. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu sur toute la gloire. Bendito sea el nombre de Jésus. Maintenant, écoutez bien. La différence avec Jésus. Matthieu 16, verset 18. Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il commence par le bas. Il commence par le fondement, lui. Il est sage. Il est intelligent. C'est pas un copieur. Il copie personne. Bendito c'est le nom du Seigneur. Jésus bâtit de bas à haut, sans jamais changer le matériel. Amen. Il ne change pas le matériel. Donc il n'y a pas de fragilité, il n'y a pas de point faible. Et si on prend 1 Jean 5, versets 6, 7 et 8, il dit qu'il est venu avec la parole, avec l'esprit et avec son sang. Amen. Et depuis qu'il est venu jusqu'à aujourd'hui, son matériel n'a pas changé. C'est toujours la parole, l'esprit et son sang. L'église a été bâtie par le moyen de son sang, dans le sacrifice, par le moyen de sa parole et par le moyen de son esprit. Et dans le sang de Jésus, il n'y a pas de faille, dans la parole, il n'y a pas de faille, et dans l'esprit, il n'y a pas de faille. Vous avez compris ça? Donc c'est pour ça que Jésus a dit, le pouvoir de l'enfer ne pourra rien contraindre. Parce qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'argile. Amen. Bendito sea el nombre del Señor, Dieu sur toutes les gloires. Et la Bible dit comme ceci, et les trois sont d'accord. L'esprit, le sang et la parole sont d'accord. Alors que l'or et l'argent sont d'accord, mais avec les reins, ça ne va pas. Avec le fer, ça ne va pas. Avec l'argile, ça ne va pas. Il n'y a pas d'unité. Ça ne peut pas se souder. Vous avez compris ça? La véritable unité, elle se trouve en Dieu. Elle se trouve en Christ. Jésus a dit qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu sur toute la gloire.
Alors, Hébreux 9, 12, et je termine. Jésus, quand il est monté au ciel avec son propre sang, la Bible dit qu'il a obtenu de son Père une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. C'est-à-dire que le plan du diable est pour un temps, alors que le plan de Christ est éternel. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10. La Bible dit que Jésus, il nous a sauvés de la colère à venir. C'est quoi la colère à venir? C'est ce qu'on est en train de parler, c'est la grande tribulation. Christ nous a sauvés de la colère à venir. Donc n'aie pas peur. Mais au contraire, tu dois t'affermir. Amen. Et souvent, il y a un encouragement pour toi. Ne dis pas que Dieu nous Seigneur qui vit dans quelque chose. Mais au contraire, affermis-toi dans les choses de Dieu. Prends courage dans les choses de Dieu. Fonce dans les choses de Dieu. Ne baisse pas les bras. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des maladies. Tu n'es pas le seul. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Et sûrement qu'il y en a d'autres qui ont plus que toi. Alors on ne baisse pas les bras, on ne pleure pas. Mais au contraire, on fonce, on va en devant. Même à pas de fourmi, mais on ne s'arrête pas. Si tu peux marcher à pas de géant, tant mieux. Tu ne peux pas, tu marches comme moi, à trois pattes, eh bien à trois pattes. Béni le Seigneur, ne s'arrête pas, on va devant. Ne laisse pas ta prière, ne laisse pas ta Bible, ne laisse pas ton église, ne laisse pas les guignons, ne laisse pas la louange et l'adoration. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Béni le Seigneur. Si tu abandonnes, tu abandonnes ton foyer. Si tu abandonnes, tu abandonnes ton couple. Si tu abandonnes, tu abandonnes tes enfants. Donc n'abandonne pas. Amen. Dieu t'a établi chrétien dans ta famille pour que tu sois un moyen de salut pour toute ta famille. Alors, quand tu tournes la tête comme ça, dis-toi, Seigneur, si j'abandonne, ma famille elle se perd. Ne fais pas comme la femme de l'autre. Non. Ne regrette pas ce que tu as laissé derrière toi, parce que excuse-moi, ça ne rien du tout. Ce qu'on a délaissé, ça n'a aucune valeur. La valeur, c'est au devant. C'est le Christ, c'est l'espérance, c'est la vie éternelle. Béni le Seigneur, sinon la vie est sur toutes les lois. Ça va? Amen. C'est bon? Amen. C'est clair, tu as compris? Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai peur que certains ne comprennent pas. Alors j'essaie de rester le plus simple possible pour que nous puissions comprendre. Parce qu'on ne prêche pas pour dire qu'on sait comprendre, ça s'en vient du tout. On prêche pour que les gens comprennent. On prêche pour que les gens soient éclairés et que les gens prennent des décisions dans les choses de Dieu. Voilà, c'est uniquement pour ça. Une maman, quand elle fait à manger pour ses enfants, c'est pas pour démontrer qu'elle sait faire la cuisine. Ça a une valeur. Elle fait à manger pour ses enfants parce qu'elle aime ses enfants. Tout ce qu'on fait doit être fait par amour. Voilà, on prie le Seigneur, je vais demander à un frère, Michel, que tu puisses te bénir. Dio glorificado sea tu santo nombre. Dándote las gracias, Señor mío, que tú esta noche nos has hablado. Nosotros necesitamos, Señor, que se convierta en la paz. Con tiempos que tú Señor, te pido, Señor, que tú ayudes. Gracias,